On va revenir sur la reconnaissance de la Palestine par la France, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et je vous prépare également une vidéo sur l'Italie, puisque oui, l'Italie a refusé de reconnaître la Palestine comme étant un État légitime, et donc, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Qu'ont fait les pro-palestiniens? Eh bien, ils ont déglingué le pays. Voilà, ils ont déglingué notamment Milan, qui est devenu un espèce de champ de bataille urbain. C'est assez impressionnant. Bref, on va revenir sur tout ça, notamment sur la situation de la France tout d'abord. Parce que, en fait, la France reconnaît la Palestine et comme vous l'avez vu dans le titre, on passe littéralement pour les derniers des glandus. C'est incroyable. On passe pour des gros cons. Et le pire, c'est que même le cornu n'est pas d'accord avec la décision de Macron. Oui, même le cornu, qui est son Premier ministre, un macroniste depuis la première heure, même lui n'est pas d'accord avec la décision de Macron. Donc on a 78% des Français qui ne sont pas d'accord, on a la majorité des maires qui ne sont pas d'accord parce qu'on a cette news-là, et en plus de ça, on a le cornu qui n'est pas d'accord, et on a même Trump, Trump, alors même que ça s'est passé sur son propre sol, puisque la reconnaissance a été faite à New York, au siège de l'ONU, on a Trump qui nous dit que c'est tout simplement donner raison au Hamas. On passe pour des merdes. C'est incroyable. Bref. Donc ici, on a un premier truc très intéressant, parce que vous le savez, il y a eu Olivier Faure, le mec du PS, qui avait demandé à toutes les mairies en France d'accrocher le drapeau palestinien en signe de reconnaissance de je sais pas quoi, alors même que lui-même, Olivier Faure lui-même, je l'avais déjà montré dans des vidéos, il désigne le Hamas comme une organisation terror. Et même pour ça, lui, il est d'accord quand même de reconnaître la Palestine et tout. C'est assez incroyable. Et donc, il avait demandé aux mairies d'accrocher un drapeau. On a eu ces nouvelles-là qui ont commencé à pop un peu partout. 52 communes ont hissé le drapeau de la Palestine. Waouh! Wouhou! Ouais. Il y a 36 000 communes en France, ou 34 000 communes en France. 52 communes sur 34 968 que compte la France, c'est 0,14% de toutes les mairies en France. Un flop total, malgré votre propagande grotesque. On est totalement d'accord, parce que Bruno Retailleau, en plus, avait interdit d'afficher le drapeau de la Palestine, ce qui est totalement normal, ça n'a aucun putain d'intérêt, en fait. Déjà, il y a le drapeau de l'Europe, on est déjà bien gentil, donc c'est bon, il ne devrait y avoir que le drapeau de la France, tout simplement. Face à l'installation de drapeaux palestiniens, l'unité juive, mouvement contre l'antisionisme, eux c'est pareil, a accroché à Paris des drapeaux d'Israël pour dénoncer la reconnaissance d'un État terreau par la France, et donc ils mettent le drapeau d'Israël un peu partout, voilà, évidemment. Ici, on a le drapeau de la Palestine qui est érigé à la nouvelle ambassade de Londres, parce que oui, il y a ça qui va rentrer en cause, c'est que maintenant que les pays qui reconnaissent officiellement la Palestine comme un État, eh bien maintenant qu'ils l'ont fait, ils vont devoir accueillir des ambassades. On va avoir des ambassades légales du Hamas en France, dans tous nos pays en Europe. C'est beau, c'est magnifique. C'est ça le futur, la gueule, Je préfère les voitures volantes, moi. Et donc ici, vous le voyez, à Londres, il y a eu l'ambassade de la Palestine fraîchement ouverte qui a été en fait drapée de son drapeau. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Putain, la honte. Et à côté de ça, on a des gens qui, pareil, essayent de tout mélanger. Alors non, je suis désolé pour vous. La France, c'est pas un champ de bataille pour les Arabes et les Juifs. La France, c'est un pays chrétien. Oui, messieurs, dames, c'est un pays chrétien, c'est un pays millénaire. Soit vous êtes français, soit vous êtes autre chose. Parce que voir des choses comme ça, la qui patriote, pourquoi on accepterait ça et donc pas la islamo-patriote, j'en sais rien. C'est tout. En fait, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve de voir tous ces trucs-là, parce que du coup, ça mélange encore plus. Et je ne comprends pas qu'on puisse refuser. Tout le monde est d'accord pour refuser d'un côté, mais par contre, de l'autre côté, il faut sucer. Et je me suis fait déglinguer sur les réseaux sociaux parce que j'ai dit ça, alors que je sais que la majorité des gens pensent comme ça, en fait. La majorité des gens pensent comme ça. Et juste parce que tu penses comme ça, tu te fais chier dessus. Donc, c'est d'accord d'être contre les Arabes, mais par contre, t'as pas le droit d'être contre les Juifs. Alors, je suis désolé, amis juifs, mais si jamais un jour, vous devez représenter soit Israël, soit la France, vous choisirez toujours Israël. C'est sûr et certain, et vous le savez très bien. C'est pour ça que c'est pas possible de faire des qui patriotes. C'est rigolo, je suis d'accord, c'est rigolo,
Mais en fait, non, je suis désolé, non. Non, 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 non. Juste, allez vous faire foutre avec ça, c'est tout. Vous me prenez un drapeau français et basta. On le sait très bien. On le sait très bien. Bref. Et évidemment, déclarer des évidences comme je le fais là, ça va m'attirer voilà les problèmes. Hein. Je vais me faire chier dessus dans les commentaires, je vais perdre des abonnés, il y a des gens qui vont me dire « Ah ouais, et toi, de toute façon... Non, j'en ai rien à foutre. Hein, je suis ni pro-arabe, ni pro-juif, j'en ai rien à branler, en fait. Moi, je suis pro-français, c'est tout. Je suis pro-français, je suis pro-chrétienté. Bah ça s'arrête là. Ça s'arrête ici, genre. C'est tout, pas plus loin que ça. France, chrétien, basta. C'est des évidences, en fait, c'est des évidences. Enfin bon. Parce que du coup, de l'autre côté, on essaye de dégager l'islam de la France et tout, on déclare que c'est incompatible et tout. Quand bien même la religion juive est compatible avec la France, je suis désolé, la France, elle est chrétienne. Et elle devrait rester chrétienne. Bref. Un jour, un sketch, c'est de plus en plus gênant. On a Macron ici pendant avant la reconnaissance de la Palestine à l'ONU, qui est dans son avion, qui est là, comme ça, accueilli, voilà. On lui prépare ses petits plats, on lui remet bien tout ça en place. Ouh, c'est vraiment le petit prince. Voilà, le petit prince. Et donc ici à Milan, je vous en parlerai un peu plus dans une vidéo dédiée à ça, mais à Milan, ça a dégénéré parce que Giorgia Meloni a refusé de reconnaître la Palestine comme un État légitime. Et donc, des militants pro-Palo sont arrivés dans les rues et ont tout pété. Ils ont tout pété, ils ont déglingué la gare de Milan, ils ont tout cassé, ils étaient des milliers. C'était incroyable. T'as des gens comme ça dans ton pays qui sont prêts à retourner ton pays parce que tu ne leur as pas donné le petit sucre et la petite goutte. Et c'est impressionnant. On a des familles ici, des victimes des attentes du 7 octobre, du coup, en Palestine, et donc sur le territoire d'Israël, où du coup, il y a eu des victimes pendant le 7 octobre, et on a des familles canadiennes de ces victimes-là qui condamnent la décision du Premier ministre canadien de reconnaître la Palestine comme étant un État. Parce que oui, leur famille s'est fait déglinguer il y a 2 ans pour ça, et là, on donne raison en fait à ceux qui ont déglingué leur famille. C'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. C'est impressionnant. Ici, on a Macron qui nous dit « Cette reconnaissance permet d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas en trop. » D'accord. Et donc, ça, il pouvait juste pas être en trop, mais rester comme c'était. Pourquoi reconnaître un État terreau, en fait? C'est pas parce que tu vas reconnaître l'État terreau que tous les pro-palestiniens vont arrêter de nous casser les couilles à longueur de journée. Bah non, ils vont continuer, la preuve à Milan. Voilà, ils nous montrent qu'on a raison de pas leur donner raison, justement. Et c'est pas parce que tu reconnais ça que ça y est, ça va faire de toi l'unificateur du monde ou j'en sais rien, toutes ces conneries là. Ça va rien faire en fait, ça va pas apaiser les conflits là-bas, au contraire, ça va les légitimer. Parce que maintenant, ce sera un État contre un État. C'est... Mais bon, bref. Ici, on a du coup Macron qui dit « Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. » On va écouter vite fait son petit discours, mais... Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien. L'engagement historique. Parlons-en. Et le peuple palestinien. Je déclare que la France reconnaît... Alors du coup, c'est pas la France, c'est Emmanuel Macron tout seul qui a pris cette décision. Parce que son Premier ministre n'est pas d'accord, 78% des Français ne sont pas d'accord, la majorité des élus ne sont pas d'accord, à part un seul parti politique. Aujourd'hui, l'État de Palestine. Ah là, il est content, là. Là, il est content, là. Il se fait acclamer et tout, là, il aime ça, là. La honte, la honte, la honte, la honte. Voilà, hein. On a évidemment la délégation de l'État de Palestine. Merci, monsieur Macron. Merci. Maintenant, il va falloir 3 milliards pour réparer tous les dégâts que vous avez causés en finançant des armes à Israël. Oui. Voilà, ça va finir comme ça. Comme en Angleterre.
Ouais, vous nous avez dominés il y a un siècle. Maintenant qu'on est un État et que vous l'avez reconnu, vous devez nous donner des sous. Tout de suite. Voilà, on va commencer à se faire racketter. Et ça n'a pas tardé. Vous allez voir, je ne sais pas si je l'ai mis là. Je vais le retrouver juste après, mais ça n'a pas tardé. Donc la France, qui reconnaît l'État de Palestine, blablabla. Ici, donc, les manifestations à Milan, mais je vous en parlerai un peu plus en détail. Et ici, on a le temps de la paix est venu. Comme si reconnaître l'État de la Palestine, ça allait amener la paix. Au contraire, ça va foutre encore plus le bordel. On le rappelle que la majorité des pays arabes du coin n'aiment pas les Palestiniens. Ils les voient comme des assistés. Du Moyen-Orient, là, ils les voient comme des assistés. Qui ne vivent et survivent uniquement grâce aux aides humanitaires du monde entier, plutôt que de se constituer eux-mêmes un État. Tout est détourné par le Hamas, et les Palestiniens crèvent la dalle, et ils sont utilisés comme des idiots utiles à leur propre cause, qu'ils légitiment également eux aussi. Bref, c'est ridicule. C'est ridicule. Personne ne veut les accueillir au Moyen-Orient, et nous, en Europe, on est là, oui, venez, 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 venez. C'est un truc de ouf. Aïe, aïe, aïe. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, donc maintenant président de la Palestine, voilà, a promis une refondation totale à Gaza. Voilà ce que ça va être la refondation totale de Gaza. C'est du pipeau. C'est du pipeau. On va leur donner des thunes. Ça va financer des armes pour qu'ils se battent avec Israël. C'est tout. C'est tout. Ils vont rien foutre de leur pays. Ils vont rien en faire. La France ouvre une ambassade, ouvrira une ambassade alors que lorsque les otages seront tous libérés, annonce Emmanuel Macron. Fidèle à les otages qui restent, parce que bon, il doit plus en rester beaucoup. Fidèle à l'engagement historique de mon pays pour la paix, blablabla, ça on l'a déjà vu. Donc ça on l'a déjà vu. Ici, à Saint-Herblain, le maire socialiste a remplacé le drapeau français sur le monument aux morts par celui de la Palestine. Donc là, on le voit, on a un monument aux morts ici, et il y a un drapeau de la Palestine. Quand je vous dis qu'ils vont jamais nous laisser tranquilles, ces chiens, tous les pro-palos, les gauchistes militants, là, les casse-couilles de la vie, les idiots utiles de la Palestine, le forcing, avec ce joueur d'ignominie, là, de remplacer un monument aux morts par des Français morts au combat, par un drapeau de la Palestine, c'est une ignominie. C'est anti-patrie, c'est anti-nation, c'est anti-histoire, c'est anti-absolument tout ce que vous voulez. Et ces gens-là n'ont aucune honte pour le faire. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ils vont jamais nous laisser tranquilles. On a Trump qui nous dit c'est une récompense faite au Hamas. Bah oui, lui il a un cerveau comparé à notre président. Des élus de gauche ont déployé un drapeau palestinien depuis l'un des balcons de l'hôtel de ville de Paris ce lundi 22 septembre. Voilà, regardez les gens qu'on a mis au pouvoir. Palestine, Palestine, c'est le drapeau, Free Palestine. C'est tous des Mongols. C'est tous des débiles, des attardés mentaux. Il faut les dégager. Il faut les dégager, les foutre en prison. C'est des demeurés, regardez-les. Free Palestine, Free Palestine. Yalla yalla. Non mais vous êtes des Mongols. C'est un truc de fou. Vous nous foutez la honte à l'international. C'est incroyable. Et à côté, on a d'autres maires qui, eux, ont les cerveaux branchés. Le maire de Béziers, Robert Ménard, qui a décidé, vu que tout le monde voulait mettre le drapeau de la Palestine sur les façades, lui, il a fait tout l'inverse. Il a fait, n'oublions jamais, le pogrom du 7 octobre, avec ici le... Putain, je sais plus comment on appelle ça, là. Ah! J'ai oublié comment on appelle le chandelier, là, le truc... putain, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, vous le retrouverez dans les commentaires. J'ai complètement oublié le nom. Et donc avec des drapeaux français et tout, voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Bon, sans le carré au milieu, juste n'oublions pas les victimes de ce conflit, parce qu'il faut pas oublier non plus. En fait, il est là le problème, c'est que de choisir un camp, c'est-à-dire que tu dois cracher sur les morts de l'autre camp. Moi, je ne cautionne pas les morts d'enfants à Gaza. Mais les pro-palos nous cassent tellement les couilles qu'à la fin, t'en as plus rien à foutre du conflit. C'est ça qui est incroyable. Je cautionne pas les morts d'enfants, même si, bon, 99% de ces gosses-là auraient fini terreau et chef du Hamas, donc bon,
Voilà, c'est de l'embrigadement. Il faut d'abord couper les têtes avant de s'occuper des racines, mais enfin bon. Mais de l'autre côté, moi, tu m'enlèves ça, là, le carré bleu, là, et tu gardes juste ça. Pourquoi être contre un camp et aller sucer l'autre? Juste, t'es contre un camp, d'accord, tu gardes l'autre tranquille, on s'en fout, tu le gardes, basta. Pourquoi hein? Ah, je sens que je vais avoir des problèmes avec cette vidéo, je sens que je vais avoir des problèmes. N'hésitez pas à les partager, hein, parce que je sens que là... Ça y est, regardez, je suis déjà empoisonné à distance. Le Luxembourg a décidé de récompenser le Hamas. Le Luxembourg va reconnaître l'État de la Palestine. C'est beau, hein? Ah, et ils sont débiles, nos Européens. La Belgique reconnaît officiellement la Palestine. Ah, le Hamas, il est comme ça, le Hamas. Hein. Tiens, toi, tu... Ah, j'ai plus assez de doigts, là, pour vous tous vous les mettre dans le cul. Vous êtes les débiles mentaux que vous pensez être. Et ici, regardez ça. Ursula von der Leyen annonce pour l'Union européenne la création d'un groupe de donateurs pour la Palestine et d'un fonds dédié à la reconstruction de Gaza, affirmant que tout futur État palestinien doit être économiquement viable. Nicolas va devoir payer pour la Palestine. Et Nicolas en a marre de payer, messieurs dames. Nicolas, il en a plein le cul de payer, messieurs dames. Putain, ils vont nous sortir des taxes pour financer la reconstruction de la Palestine. C'est... Aïe, 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 aïe. Et ici, la petite cerise sur le gâteau de caca. On a Le Cornu qui nous dit je crois qu'elle donne raison au Hamas, hein, cette décision de reconnaître l'État de la Palestine comme un État légitime. Non, t'es sérieux, tu crois? Eh, Sébastien, t'as découvert ça tout seul? Putain, mais c'est quoi ces gens? Mais on est gouverné par quoi? Mais c'est... Sans déconner, faites quelque chose, dégagez-les, putain! Faut qu'on les sorte de là, c'est pas possible! Qu'on les emmène tous dans un hôpital psychiatrique, là! Putain, c'est des Mongoliens, c'est incroyable! C'est une honte. La France est honteuse avec ces gens-là. Ah, bref. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux et sur le Discord. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas le like, le partage, etc., etc. Et on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.